La belle au bois dormant, ou le grand sommeil des filles non désirées. On croit connaître la belle au bois dormant, une princesse, une fée maléfique, un sommeil, un prince. Et derrière cette histoire douce amère, il y a un conte de mise à l'arrêt, un récit ancien dans lequel une jeune fille, à peine adolescente, se pique à un fuseau et tombe dans un sommeil de 100 ans. Tout le château s'endort avec elle, les parents, les domestiques, les animaux, plus rien ne vit, le monde entier se fige. Et pourquoi ce sommeil? Et surtout, de quoi est-il le symptôme? Un secret ancien, un contentieux non dit. La belle ne s'endort pas par fatigue, elle est piégée dans une toile de silence. Une toile tissée bien avant elle par des mères, des fées, des femmes anciennes, qui n'ont pas transmis, ou mal. Une fée écartée du baptême jette un sort, mais cette fée-là, c'est peut-être la mémoire d'un secret, un contentieux de femme, une douleur transgénérationnelle non symbolisée. Et la belle devient réceptacle de cette dette. Son sommeil, c'est l'endormissement d'un devenir femme empêchée. Elle entre dans l'âge du désir et c'est là qu'on l'endort. Tu ne grandiras pas, tu n'aimeras pas, tu ne bougeras plus. La transmission figée, le fuseau, symbole du féminin, de la filiation et du tissage, devient une arme. Elle s'y pique, elle saigne, elle tombe. C'est tout un monde de femmes qui s'est réfugié et empêché de transmettre autrement que par le poison du silence. Et tant que ce silence n'est pas levé, la fille reste encore entre deux mondes, ni morte ni vivante, ni enfant ni femme, en sommeil. Et le prince, il arrive 100 ans plus tard. Il pénètre sans être invité, il embrasse sans que personne ne lui ait rien demandé, et l'histoire dit, elle se réveille. Mais de quoi se réveille-t-elle? Et qui l'a autorisée à dormir si longtemps? Ce conte raconté aux jeunes générations comme une romance était en réalité une alerte. Il dit la nécessité de rompre la chaîne, de parler, d'interroger, de sortir du sommeil transgénérationnel. Un conte à réinventer. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'attendre 100 ans, il ne s'agit plus d'attendre un prince, il s'agit de tirer les fils de la toile, de questionner les récits familiaux, les silences, les sorts, et laisser comme ça. Et d'aider les filles et les garçons à dire « ce n'est pas mon sort, ce n'est pas ma trame, je suis né pour vivre, non pas pour dormir ».